de la nouvelle, mais après avoir réfléchi quelques minutes, je me suis réussi et j'ai compris. Bon, c'était pas une première. D'ailleurs, on a organisé un combat à Moussa Gueye et Morfadam. Moussa Gueye était blessé le jour même du combat le matin. On l'a reporté. Mangadé Mohamed Ali, c'était à 48 heures. Et d'autres, l'année dernière, il y a eu Papa Sanrézos. C'était complètement là à une semaine du combat. Donc, c'est pas une première. Il faut que les gens savent garder la raison et comprendre les gens. Une maladie, ça peut arriver à n'importe quel moment, même la mort peut arriver subitement, donc il faut croire en Dieu et vivre avec. Vous étiez un peu déçu quand même parce qu'on parlait d'affiches de rêve après Yekini Bombardier, c'était l'autre temps fort de votre saison peut-être. Oui, mais c'est toujours une affiche de rêve parce que ça va se faire. De façon, dans tous les cas, c'est peut-être à dire ça va se faire. Cette saison, on le souhaite. Cette saison, peut-être même dans 2 mois parce que. Vous avez une date? Non, la date, il y aura une date. Mais de toute façon, on ne peut pas encore fixer une date tant que le médecin n'a pas encore donné feu vert à Tyson de continuer ses activités. Le professeur Raymond Diouf et le professeur Lupsi l'ont reçu hier, ils ont encore fait la contre-visite. Bon, c'est même plus grave que ce qu'on pensait. Donc, mais c'est une maladie, il se soigne, il a 21 jours d'incapacité. Après les 21 jours, il va retourner voir le médecin. Et après, quand on lui donnera le feu vert, Gaston et le CNG de lutte pour voir quelle date. Vous avez parlé du professeur Raymond Diouf. On va l'écouter tout de suite, c'est au micro de Malik Thiandoum, juste après la contre-expertise demandée par le CNG. Ahmed Ndao Tyson est indisponible pour lutter la date du 3. Le diagnostic du professeur Raymond Diouf est sans complaisance. Mohamed Ndao Tyson est définitivement forfait pour le combat du 3 avril contre Balagaï 2. Quand il s'agit du combat, il faut qu'on confirme que le lutteur est indisponible. C'est ce que nous avons fait. Tenu par le secret médical, le professeur ne peut divulguer le contenu du dossier. Cependant, tient-il à préciser, Tyson passera des examens plus approfondis. Quand vous avez une maladie, il y a des maladies qui se diagnostiquent sur le plan clinique et on s'en arrête là. Mais il y a certaines maladies, en particulier dans ce cadre de traumatisme, il y a des examens complémentaires, surtout l'IRM actuellement qui est, je dirais, le dernier examen de la radiologie. On ne va pas discuter ici médecine, mais il y a des indications, ce qu'on appelle indications. Ce n'est pas toujours indiqué, mais dans ce cadre, c'est indiqué pour affiner le diagnostic. Parce que c'est ça qui permet de faire un traitement correct chez un sportif de haut niveau. Dans cette affaire Tyson, toutes les procédures légales établies par le CNG de lutte ont été respectées. Voilà donc qui devrait mettre fin aux supputations et aux nombreuses interrogations qui entourent la blessure du leader de la génération Boulfalé. Voilà. Vous dites que c'est plus grave qu'on le pensait. Oui, c'est plus d'après les médecins, c'est plus grave qu'on le pensait, mais c'est toujours on peut toujours espérer et que de toute façon une maladie est toujours grave, même un doigt qui se casse, on a toujours la douleur. Bon, mais d'ici 21 jours, je pense que tout ira bien et que on va reprogrammer le combat. La grande affiche aura bien lieu cette année, s'il peut être à Dieu. Vous êtes surpris un peu parce que Malik Thiandoum a terminé là-dessus par toutes ces supputations qui ont entouré, ce climat de suspicion qui a entouré. C'est normal, la lutte c'est comme ça. Le monde de la lutte, il y a toujours des supputations, il y a toujours du bruit. D'ailleurs, c'est ça le charme de la lutte. Mais de toute façon, les gens depuis hier ont commencé à se réfléchir et à comprendre. Et d'ailleurs, cause pour laquelle, pour ne pas laisser en rate les amateurs de lutte, on a monté un autre grand combat que tout le monde rêvait, parce que Zos et Issapouy avaient lutté en 2002. Un combat pratiquement sans verdict parce que Zos contestait et que depuis des années ils couraient tous les deux pour se revoir dans l'arène. Ces choses faites,
Et voilà, ils vont lutter le poids, s'il plaît à Dieu, si aucun d'eux ne tombe malade. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez perdu de l'argent? Moi, c'est ce que je voudrais savoir. Est-ce qu'à quelque chose, quand on reporte un combat, ça vous fait perdre de l'argent? Oui, mais c'est normal. En tant que promoteur? C'est normal, ça nous fait perdre de l'argent, mais l'argent, ça se gagne, ça se perd. Il faut croire en Dieu. On a perdu de l'argent, mais de toute façon, tout ça, c'est le cas de force majeure. On n'y peut rien. Si on vit, c'est pour perdre de l'argent, pour gagner de l'argent. Si on vit, c'est pour perdre de l'argent. Ouais, ou pour gagner de l'argent. Ça, je savais pas. On perd ou on gagne. De toute façon, on ne peut pas toujours gagner. De temps en temps, on perd, et encore, on n'a pas encore perdu. Parce qu'on peut tout rattraper. Les jours du combat. Il faudra qu'ils s'affrontent à nouveau pour que vous puissiez rattraper. Oui, mais de toute façon, ils ont le contrat. Cette saison, ça va se faire. Si Dieu leur donne la vie, tôt ou tard, comme dit Visé Balagaï 2, Wiri Jaringari. Il faut qu'ils luttent. Est-ce que c'est dans la même foulée que la question de Amset? C'est une autre fille qui pose la question sur la page Facebook de Kinkeleba, question de Maria Mbot. Est-ce que le report de ce combat peut faire fuir les sponsors? Ah non, ça, de toute façon, vous gardez les mêmes sponsors pour le combat. Et puis les sponsors sont des humains. C'est un contrat qui a été signé et tout a été prévu. Un cas de force majeure, c'est un cas de force majeure. Moi, j'ai signé un contrat avec les lutteurs au niveau du CNG. On a prévu des cas de force majeure. J'ai signé des contrats avec les sponsors, tout en prévoyant, tout en incluant aussi les cas de force majeure. Il peut y avoir même pire que cela. Donc, on est des humains, il faut qu'on se comprenne, il n'y a pas de problème. Question de filles également. Décidément, les filles sont décédées sur la page Facebook. Question de mademoiselle Mendy. Vous avez monté aussi rapidement le combat Zos Issapou. Est-ce que vous aviez déjà une date pour ce combat avant? Non, c'était même pas dans mes cordes. J'avais même pas, tout le monde parlait de ce combat, les promoteurs le voulaient, tout le monde le parlait, mais moi j'avais déjà bouclé ma saison, à part le combat que je prévois monter pour le 24 ou le 31 juillet, mais ce n'était pas dans mes cordes. Quand le combat là est tombé dans l'eau, et voilà, le bon Dieu nous a encore mis sur un autre combat sur la table pour le bonheur des amateurs et pour le plaisir de tout le monde. Je suis désolé, mais c'est vraiment la réalité de Facebook. C'est encore une fille qui pose la question. Vous aviez parlé des deux lieutenants de Yekini et de Bombardier, Santan, je pense, et Yekini Junior. Oui, Santan et Yekini Junior, ces deux lutteurs, je leur avais donné des avances sans pour autant avoir de date. C'était lors du point de presse Yekini Bombardier. Comme ces deux lutteurs avaient fait plaisir à tout un peuple, ils avaient amené avec eux leur poulain, en me demandant vraiment de faire quelque chose pour eux. Et aussitôt, c'était au Radisson même. Sur place, je leur ai donné des avances, sans pourtant avoir de date. Bon, quand cette situation s'est présentée, je suis très gentil. Ah, vous êtes très gentil, d'accord. Très gentil. Quand cette situation s'est présentée, je voulais profiter de l'occasion pour leur faire lutter le plus rapidement possible. Bon, le jour du 3 avril, quand j'ai appelé Yari Diop Yekini, il a tout de suite donné son accord. Parce que les gosses, pour Yekini Junior, parce que les gosses, il ne faut pas les laisser traîner comme ça. Parce que c'était leur chance de lutter et d'être libre pour avoir un autre combat même avant la fin de la saison. Quand j'ai appelé Bombardier, le mentor de Santan, Bombardier était d'accord. Mais vous savez, les gosses, avec leur soi-disant parrains qui ne comprennent rien du tout et qui ne font rien du tout pour eux. En plus, l'ont poussé à refuser pour dire que c'est pratiquement très proche. Et pourquoi proche? Toi, tu as reçu une avance depuis 2 mois. Tu devais te préparer. On te donne l'occasion de te produire. Tu dis que c'est proche. Et là, je n'ai pas compris. J'ai dit que c'est pas réaliste. Et il a reçu de mauvais conseils, il a de mauvais parrains, et je lui ai dit, tant pis, restez là, vous avez l'avance, c'est Santanguin, je ne sais même pas quand est-ce qu'il va lutter, on ne le sait pas. Il avait eu l'occasion de se produire, de gagner son argent et d'être libre. Maintenant, il n'a pas voulu saisir l'occasion. Vous dites quoi, ce combat est tombé à l'eau? C'est pour cette saison? Ah non, je ne sais pas, de toute façon, je n'ai pas encore eu de date. Il y avait l'opportunité. Il n'a pas pu l'occuper. J'ai même essayé de trouver un combat pour Yekini Junior pour qu'il garde son premier avance et avoir une deuxième avance pour lutter le 3.
Mais aussi, vous savez, les lutteurs, à chaque fois, ils se fuient. Chacun se cache derrière pour dire, parce qu'il est très fort. Les gens, il n'a pas eu la chance, mais il est très fort. Les gens se sont... Il faut qu'il se prépare. Il faut qu'il se prépare. Bon. Une autre question de fille. Ah non. Non, ça c'est pas une fille, mais question d'internaute également. Est-ce que le report du combat Tyson-Balla Gaye 2 ne bouleverse pas votre calendrier? Parce qu'il était question, bon, c'est lui qui le dit, que le vainqueur de ce combat-là aurait la chance de lutter le jour du drapeau de El Hadj Mansour. Il n'a jamais été question. Moi, j'ai promis à aucun lutteur un combat pour le drapeau de El Hadj Mansour. Ils sont nombreux. Il y a Eumeu, il y a Yekini, il y a Balla Gaye 2 ou Tyson, il y a Modou Lo, Lac de Guerre 2, et même il y a les vaincus. Parce que même si on est vaincu, on est toujours lutteur. Donc personne, même moi Gaston, je ne connais pas encore l'affiche du 31 juillet. Mais supposons que ce combat, comme on le dit un peu, les supputations dans la presse, est lié au mois de mai. Oui. Est-ce que c'est raisonnable que quelqu'un qui a lutté au mois de mai se retrouve à lutter Mais Joss a lutté le mois dernier, il doit lutter ce soir. Un lutteur réaliste peut lutter tous les 2 mois. Ouais, un lutteur réaliste qui cherche l'argent, il peut lutter tous les 2 mois. Et qui est prêt à recevoir des coups. Mais les coups font partie de la lutte. Parce que des millions, quand on les perd, il faut les mériter. Il faut recevoir beaucoup de coups pour des millions. En tout cas, et puis bon, peut-être dernière question. Pour revenir un peu à ce combat Tyson-Balla Gaye 2, quel discours vous avez tenu au camp de Balla Gaye 2 qui semblait remettre en cause, qui doutait un peu de la sincérité de la Non, mais le discours de la vérité. Le discours de la vérité, parce que de toute façon, on peut être énervé aussitôt, on peut être excité et tout, mais on les rappelle à la raison. Il y a un contrat. C'est pas Gaston qui a rédigé le contrat. Il y a un contrat, il y a un tribunal dans la lutte. Il y a le CNG de lutte et il y a un contrat en bonne et due forme. Même il y a des fois des managers qui racontent n'importe quoi. D'ailleurs, hier, j'ai dit à le président Babou, il faut faire un séminaire ou faire des réunions pour expliquer aux managers ce que c'est qu'un règlement. Un règlement ne se limite pas à la date du combat. C'est-à-dire que moi j'avais signé un contrat pour le 3, il faut que je lutte le 3, ou bien je vais signer un autre contrat. Mais dans le contrat que tu as signé pour lutter le 3, il y a beaucoup d'articles qui disent que si, il faut respecter, il faut que tous ces articles-là se réunissent pour que le contrat soit bien respecté. S'il y a un cas de force majeure, s'il y a la pluie, s'il y a une tempête, s'il y a un mort, s'il y a un décès de moins, s'il y a une blessure, mais ça fait partie du contrat. On ne peut pas faire lutter un lutteur qui est malade. Donc le cas de Balla Gaye 2, Balla Gaye, tout le monde sait que c'est mon fils. Je l'ai appelé, je l'ai raisonné et je ne pouvais même pas le faire parce que c'était pas à moi de le faire. Moi je m'arrête à un contrat. C'est le CNG qui doit faire tout cela. Et comme c'est mon fils, sont mes fils d'ailleurs, tous les lutteurs là, c'est des amis. Je l'ai appelé, je l'ai raisonné, il a compris. Et que les supporters, les poursuivants des lutteurs, chaque raison gardée, à ne pas rester vraiment ne pas influencer les lutteurs, parce que même avec l'influence, on n'y peut rien. Même Tyson, qui a été un quart de la lutte, quand il a fauté, on l'a suspendu à 3 ans de l'arène. On lui a coupé ses 15 millions qui restaient dans l'avant. Ici, le CNG, on ne badine pas sur ça. Il y a un règlement, il faut le respecter. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et puis, je suis ravi avec votre décor là de Kinkeliba. C'est vraiment très beau. Merci. Je l'ai regardé comme ça dans la télé, mais c'est encore plus beau sur place que la réalité. Voilà. Merci à vous, merci à tous les internautes qui ont participé à cette émission. Merci. Là, c'est ma maison, je ne suis pas un invité. Justement, par rapport à votre maison, vous avez prévu quoi pour la RTS qui a quand même un manque à gagner? Il y avait un rendez-vous important le 3 avril. Ah non, mais il y a toujours une affiche. Je l'ai remplacée parce que je ne voulais pas vraiment que la RTS chôme le jour du 3 avril. Donc, maintenant. Rappelez-nous l'affiche qui est en place tout à fait.
il s'appuie, que tout le monde veut. De toute façon, vous allez voir aujourd'hui, si vous voulez faire un micro-trottoir au niveau de Sandaga et partout, c'est un combat tant rêvé par les amateurs, un combat aussi grand que les autres, aussi grand que Gris Bordeaux, Eumeu, aussi grand que Lac de Guerre, Modulo. C'est une très grande affiche. On vivra une très grande journée et que le même plateau qui était prévu dans le combat de Tyson Balla Gaye est maintenu. Tout ce qu'on devait faire, on va le faire. Donc voilà.